petits et grands, la magie des contes. Le doigt sur la bouche pour faire venir le silence, les oreilles grandes ouvertes, les yeux brillants comme des étoiles. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête. Neige, neige blanche, tombe sur mon nez gelé. Neige, neige blanche, tombe sur mes bottines. Neige, neige blanche, on n'attend plus que toi pour commencer. Il était une fois un petit garçon. On l'appelait Boris. Il habitait en Russie avec sa mère, Natacha, et son père, Piotr. Ils habitaient dans une izba, une petite maison construite avec des rondins de bois. Une maison décorée de peintures et de dentelles sculptées. Ce matin-là, c'est la veille de Noël. Ils jouent dans le jardin. Mais Boris est bien triste. Il n'y a pas de neige. Les arbres sont rabougris. Les fleurs sont fanées. Boris se dit, mais s'il y avait de la neige, je pourrais faire de la luge, lancer des boules de neige, fabriquer un bonhomme de neige. Ah, j'aimerais tant qu'il y ait de la neige. Il faut de la neige pour Noël. À ce moment-là, il entend comme un chant. C'est un oiseau qui chante là-haut sur l'arbre. Boris s'approche et lui dit « Oiseau, je cherche la neige, dis-moi, où je peux trouver la neige ?» « La neige, dit l'oiseau. Eh bien, demande au vent. C'est le vent qui apporte la neige. » « Oui, dit Boris, mais le vent, je ne sais pas où il est. Où est-il ?»« Ah, je ne sais pas, dit l'oiseau. Le vent caresse mes plumes pendant l'été, mais d'où il vient, je ne sais pas. »« J'ai une idée. Demande au lapin. Lui, il saura d'où vient le vent. » Boris s'enfonce dans le jardin. Il arrive dans le potager. Il n'y a plus grand-chose. Il y a quelques poireaux, un vieux chou, mais pas de lapin. Soudain, il entend frapper. Et il voit deux grandes oreilles derrière le tas de bois. C'est le lapin qui frappe avec ses pattes sur la terre gelée. Boris s'approche pour ne pas l'effrayer et lui dit « Lapin, dis-moi, je cherche la neige. Il faut de la neige pour Noël. Tu sais où je peux la trouver ?»« La neige? Eh bien, demande au vent. C'est le vent qui apporte la neige. »« Oui, mais le vent, dit Boris. Je le trouve où, le vent ? » ?»« Ah, le vent caresse mes poils pendant l'été, mais d'où il vient ? Je ne sais pas. Demande au poisson. Lui, il saura te dire, le poisson. » Boris s'enfonce encore plus dans le jardin et se plante devant la mare. Et il ne voit pas de poisson. Alors il crie très fort. « Poisson, poisson, dis-moi, je cherche la neige. Tu sais où est la neige ?» Il n'y a aucune réponse. Alors Boris crie encore plus fort. « Poisson, poisson, dis-moi, je cherche la neige. » Toujours pas de réponse. À ce moment-là, c'est un vieux crapaud qui est posé sur une pierre à côté de la mare. Koa, koa, koa. Le poisson ne te répondra pas parce qu'il dort, il hiberne. Et de toute façon, la mare est complètement gelée, congelée, alors il ne t'entendra pas. « Ah, c'est dommage, dit Boris. Je voulais savoir d'où vient la neige. »
Mais moi, je sais ce qu'il t'aurait répondu. Il t'aurait dit, mais Boris demande au vent, c'est lui qui apporte la neige. Mais oui, je sais déjà, dit Boris. L'oiseau et puis le lapin me l'ont dit, mais moi je sais pas où trouver le vent. Ah oui, mais ils ne t'ont pas tout dit. Ils ont caché des choses. Parce que le vent peut être terrible. Quand tombe la nuit, le vent se lève, il pousse les nuages gonflés de pluie. Il fait éclater le tonnerre, l'orage, il retourne les parapluies. Il fait claquer les portes, il peut être terrible le vent. Et c'est seulement quand il se calme que la neige peut tomber. Mais en même temps, la neige, personne ne peut la forcer à tomber. Même le vent si puissant, la neige, elle vient quand elle a envie. La neige, c'est comme l'amour, elle vient quand c'est le moment. Ah oui, dit Boris. Il lève la tête. Il y a comme un grand silence, un calme feutré. Et un flocon de neige tombe sur son nez gelé. Et puis un deuxième flocon, un troisième, un quatrième. Mais regarde, dit Boris, regarde Crapaud, regarde la neige qui tombe. Noël peut venir maintenant. La neige a dansé sur l'air du temps, la neige a dansé toute la nuit, à la guinguette du grand vent. La neige a dansé au bas du temps. Danse la neige, mon ami, danse la neige avec le vent. Danse la neige comme la vie est sur la terre et sur les gens. Pendant que Boris s'émerveille et joue dans le jardin avec la neige, Natacha, la maman, nettoie la maison. Elle nettoie la maison de fond en comble parce que tout doit être propre pour accueillir le sapin de Noël. Alors elle prend son balai, son chiffon, sa serpillière, et puis elle astique, elle frotte, elle essuie, elle lave. Son plumeau chatouille les plafonds, son balai passe dans tous les coins de la maison, sa serpillière nettoie tous les carrelages. Tant et si bien que les araignées ont peur. Toutes les araignées se mettent à courir partout dans la maison parce que, mais c'est quoi ce branle-bas de propreté? Elles descendent en courant vers la cave ou bien elles montent dans le grenier, dans des cachettes secrètes. Là, au moins, elles sont tranquilles. Elle laisse maman faire son ménage. Quand tout est propre, maman appelle Boris et lui dit « Allez, viens, tu peux décorer ton sapin. » Boris accroche des boules multicolores sur son sapin. Il met des étoiles brillantes, des petites bougies, des petits objets en bois. Son sapin est magnifique. Il appelle son père et sa mère et même le chat. Le chat vient voir le sapin. Mais la petite souris, elle regarde de là-bas, très loin, dans son petit trou dans le mur. Elle ne risque pas à venir, parce qu'avec le chat, on ne sait jamais. Les heures passent, tout le monde va se coucher. Mais les araignées, elles n'ont pas vu le sapin. Alors, comme tout est calme de nouveau dans la maison, elles descendent du grenier, elles remontent de la cave, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Elle court sur le plancher des chambres, elle court sur le carrelage de la cuisine, sur la moquette du salon et se retrouve devant le sapin. Vont-elles oser? Eh bien oui, les araignées grimpent sur le sapin, les petites, les moyennes, les grosses. Elles grimpent et elles courent partout, elles montent sur les boules multicolores, elles font de la balançoire sur les étoiles, elles grimpent tout en haut et en même temps qu'elles courent sur l'arbre de Noël, eh bien, elles tissent des toiles d'araignées. Elles tissent leurs fils de soie sur tout le sapin. Et puis quand elles ont tout vu, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, elles redescendent, elles courent sur la moquette, elles courent sur le carrelage de la cuisine, sur le parquet des chambres, et elles retournent dans leur cachette secrète, dans la cave ou dans le grenier. Mais c'est un désastre.
le sapin de Boris est recouvert de toiles d'araignée. Mais quelqu'un guette? Avez-vous deviné qui? Eh bien oui, le Père Noël. Alors le Père Noël s'avance, il regarde le désastre, il réfléchit et de son doigt magique, il appuie sur les fils de soie et les transforme en des fils d'argent. De son autre main, il appuie à nouveau de son doigt magique et il transforme les fils de soie en des fils d'or. Le sapin est magnifique, il brille de 1000 feux. Et discrètement, Père Noël repart dans la nuit. Et le lendemain matin, quand Boris voit son sapin, il n'en revient pas. Son sapin est magnifique, il brille de 1000 feux, il brille d'or et d'argent. Et c'est depuis ce temps-là que nous décorons notre sapin avec des guirlandes dorées et des guirlandes argentées. Pour qu'il brille mon sapin, et en me piquant les mains, j'ai mis des guirlandes. J'ai fixé l'étoile en haut, puis les boules et les oiseaux, et les petits anges. Des ampoules de couleur brillant comme un champ de fleurs. Noël peut sonner, Noël peut carillonner. Sapin, sapin, si les années passent, sapin, sapin, jeune forêt de sapin. Sapin, sapin, si les années passent, sapin, sapin, jeune forêt de sapin. Tu peux chanter avec moi? Sapin, sapin, si les années passent, sapin, sapin, jeune forêt de sapin. Sapin, sapin, si les années passent, sapin, sapin, jeune forêt de sapin. Et les contes retournent dans mon sac. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête. Neige, neige blanche, tombe sur mon nez gelé. Neige, neige blanche, tombe sur mes bottines. Neige, neige blanche, tombe sur mon cœur. Neige, neige blanche, envole-toi comme un baiser. Tu peux l'attraper et le poser sur ta joue. À ton tour, envoie-moi un baiser de neige. Je peux l'attraper et le poser sur ma joue. Merci pour tous vos baisers de neige. Au revoir.